L'évangéliste Jean, qui a vécu avec Jésus sa mort, sa résurrection, sa préparation, nous transmet un geste fondamental de Jésus lors de la dernière cène, le lavement des pieds. Qui lavait les pieds en cette époque? C'étaient les servants et les esclaves. Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour leur transmettre une valeur fondamentale. Moi qui suis le Maître, moi qui suis le Seigneur, je le suis pour te servir. Je le suis pour vous servir. Pierre comprend que c'est une chose grande. Il comprend que le Maître ne peut pas faire cela, que le Seigneur ne peut pas faire cela. Il comprendra plus tard. Lui, qui était le premier parmi les apôtres, le premier uniquement pour servir, comme le Seigneur Jésus a servi durant sa vie terrestre. Il a servi en réalisant la mission qu'il avait. Combien de fois dans l'Évangile nous rencontrons un mot important, fondamental, envoyé, envoyé, envoyé pour une mission. Il est mort sur la croix pour réaliser sa mission. Il est ressuscité pour réaliser sa mission. Il est maintenant au ciel avec Dieu le Père dans le Saint-Esprit pour réaliser sa mission de médiateur, de pont entre Dieu et nous. Il est là pour prier pour moi, pour prier pour toi, la mission. Nous, les chrétiens, si nous voulons vivre avec le Seigneur Jésus dans le Saint-Esprit, nous devons faire de même. Nous devons servir. Mais servir signifie réaliser la mission que nous avons. Pour réaliser la mission que nous avons, nous rencontrons des moments faciles ou des moments plus difficiles dans la vie, des moments de joie, des moments de croix, des moments d'attente, des moments de réalisation, des moments où il y a tant de choses que nous ne comprenons pas, des moments où l'on comprend, des moments où nous faisons du bien, des moments où nous faisons des erreurs, des moments où nous servons beaucoup et des moments où nous omettons de servir. Nous nous fatiguons à rendre des services. Quand j'étais en Afrique, en Angola, il y avait la guerre civile. L'Annonciature, c'est-à-dire moi personnellement, je distribuais chaque matin à plus de 200-250 personnes des vivres, des vêtements, du riz, du lait que je recevais du Caritas et de la conférence épiscopale italienne. Une fois, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée. Un pauvre homme est passé, sans rien, sans vêtements. Il m'a vu fatiguée. Fatiguée. Il m'a dit, « Nonce, tu ne peux pas être fatiguée. » Attention, c'était ma mission. Tu ne peux manquer de faire ta mission avec joie et enthousiasme. Fatigué, oui, mais avec joie, enthousiasme et créativité. Tu ne peux pas faire sans cela. Nous ne devons jamais nous lasser de réaliser la mission que nous avons. Est-ce facile? Non. Imaginez deux personnes qui se marient à 20-25 ans. Quand ils se marient, ils sont pleins d'enthousiasme, pleins d'avenir, pleins de projets. Plus tard, comme toujours, il y a des difficultés. Ne jamais se fatiguer signifie, malgré toutes les limites que nous avons, malgré les hauts et les bas que nous avons tous, malgré les incompréhensions, les difficultés, les croix, une personne reste fidèle, toujours fidèle. Je me souviens quand j'étais au Chili,
L'Annonciature a fêté 70 ans de mariage. 70 ans. Et ce couple entre dans la chapelle en se soutenant l'un l'autre. Il y a les parents, il y a des petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Et à la fin de la messe, lui, qui avait plus de 90 ans, me dit un mot. Il est venu à l'autel, il a regardé sa femme et lui dit, devant Dieu qui me voit, devant Dieu, 70 ans de mariage, devant Dieu qui me voit, je te dis, pendant 70 ans, je t'ai toujours été fidèle. Il y a un silence, c'est un témoignage. Des hauts et des bas, des erreurs et des bonnes choses, de très bonnes choses et des péchés, mais j'ai toujours été avec toi, toujours. C'est ça, porter la croix, réaliser la mission que nous avons. Chacun a la sienne, j'ai la mienne. Je dois réaliser ma mission, toujours, pas seulement avec continuité, mais je dois la réaliser avec fidélité, avec les hauts et les bas que j'ai eus dans ma vie pendant près de 75 ans. Des choses bonnes ou mauvaises, en étant présent ou avec des omissions, mais fidèles. Quand je suis devenu prêtre, je ne me souviens de rien de ce que l'évêque qui nous a ordonné nous a dit. Nous étions deux, sauf d'une chose. À la fin de son sermon, il nous a regardés et nous a dit « Nous ne connaissons pas votre avenir. Personne ne le connaît. Nous ne savons pas où vous allez aller, ni ce que vous allez faire. Mais nous tous qui sommes ici avec vous, nous voulons que tout le monde puisse dire à la fin de votre vie, c'était un prêtre fidèle. Mais être fidèle, c'est comme pour Jésus. Il y a une partie qui est bonne et il y a la croix. Pour être fidèle à la mission que nous avons, nous devons cheminer. Dans l'Évangile, Jésus marchait. Il était dynamique, toujours dynamique. Il a toujours rencontré de nouvelles personnes, de nouvelles manières, avec de nouvelles interventions jusqu'à la croix. Et même sur la croix, il est dynamique. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà le changement. Et au brigand, à ce brigand qui a commis un crime pour lequel il doit mourir sur la croix, il dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Voilà. Mais il dit aussi « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voici le changement. Et il ajoute « Entre tes mains, je remets ma vie, mon esprit. » Voici le changement. Dans la vie, nous devons constamment changer, cheminer. Il faut, disait un grand pape, Saint Jean XXIII, un saint, il faut se mettre à jour. Je dois mettre à jour ma mission avec une culture qui change, avec un temps qui change, me mettre à jour. Ne jamais dire il y a 50 ans, c'était comme ça. Jamais, car le monde change. L'Évangile est toujours le même, mais la manière de témoigner, de vivre et de parler change. C'est pareil quand on est marié, quand on vient de se marier. Comme je l'ai dit déjà, il y a tant d'enthousiasme et tant de choses. L'amour change. Il faut sans cesse mettre cet amour à jour dans les changements de vie, toujours mettre à jour. Et pourtant, de jeunes, il y a un projet de vie, savoir, comprendre, se demander comment entrer à l'intérieur, à quoi ressemblera ma vie, et faire un plan, et faire des efforts. Un saint a dit, et je ne cesse de le répéter, car c'est une phrase qui est enracinée dans l'Évangile. Dans nos vies, dans notre mission, nous devons devenir les meilleurs du monde, non pas par orgueil, mais pour mieux servir. Voilà le service,
Voilà le service, voilà la dernière scène, voilà le lavement des pieds les meilleurs du monde, pas par orgueil, mais pour servir mieux. Joyeuse Pâques à tous. Buona Pasqua a tutti. Sretan Uskers. Buona Pasqua.